Lorsque la capsule s'ouvrit devant cette montagne de végétaux, mes yeux prirent un bon moment avant de s'adapter correctement au changement de lumière. Des cris sauvages de guénon ne cessèrent de résonner au plus profond de mon crâne. Je déteste la nature, et encore plus quand il s'agit d'animaux sauvages et primitifs. J'aime la ville, j'aime les centres urbains et la société humaine. Je tournais ma tête de chaque côté, voir ce que le scientifique lui en pensait. Mais rien. Il s'était volatilisé dès que les portes étaient entrouvertes. Pour ma part, c'est Olive qui m'a sorti de cette sale position, venant présenter les prémices de notre base. Quelques murs en pierre déjà montés, un pilier central pour soutenir un simili-toit et des murs de bois en pleine construction. À première vue, je dois vous avouer que je n'avais peu d'espoir qu'on tienne une semaine ici. Les seules réserves de nourriture que nous avions, c'était ces rations de survie, et nous dormons à même le sol. Et une chance que cet accident a fait écraser Olive dans cette jungle, car sinon, il aurait pu faire un froid polaire en plus. Sur mes deux pieds, je me pressai rapidement à aller rejoindre mon beau lit douillet, c'est-à-dire un amas d'herbes et de branches entassées sur le sol. Chase, le scientifique, vint ensuite me rejoindre près de moi. J'étais à deux doigts de lui demander de se pousser et prendre une autre couchette. Mais notre travail et notre stress dans le vaisseau nous a complètement épuisés. Durant notre sieste, Olive continua les installations de notre petite base. Elle poursuivit la récolte de bois et de ressources afin de monter les murs de notre atelier. Quelquefois, Jess et moi se faisions réveiller par-ci et par-là, mais on se rendormit tout de suite après. Je vais tout de même me considérer chanceux d'avoir une soldate dans notre groupe. Elle devait être habituée à des efforts éprouvants. Je sais ce que tu voulais faire dans le vaisseau. La voix soudaine du scientifique me glaça le sang. De quoi parlait-il? Du fait que j'ai voulu le tuer? Il l'avait deviné? Je ne dis plus un mot, faisant semblant de dormir en m'assurant de faire bien dos à Chase. Vu que nous allions rester ici pendant un bout, Chase proposa qu'on donne un nom à notre faction. Nous décidions à l'unanimité de nous nommer les naufragés. Nous étions un peu ça, non? Des naufragés de l'espace qui essaient d'écraser sur une planète inconnue, un peu comme Crusoe et Friday, mais cette fois-ci c'est moi et Olive, en espérant que Chase disparaît. Passons ensuite le restant de la journée à poursuivre notre petit boulot. Notre atelier prit finalement forme, un beau plancher en V, une autre salle comme frigo et finalement une table pour découper. Avec les composantes électroniques qu'on a pu récupérer dans le vaisseau, on construit des climatiseurs ainsi qu'une belle cuisinière. On remplaça également nos couchettes de fortune par croix Beauly. Honnêtement, je crois que je commençais même à devenir un peu optimiste par rapport à nos situations. Mais la situation ne pouvait pas être belle bien longtemps. Un homme pénétra près de notre territoire avec la bonne intention de voir ce que trois étrangers faisaient sur ces terres. Armé d'un simple couteau, il chargea tête première dans notre prémisse de base. Sans hésiter, Olive dégaina son fusil et se mit à tirer une rafale de balles dans la direction de l'homme. La première le manqua de peu, tandis que la seconde abattit sur le cou de l'agresseur, qui s'écrasa sur le sol. Une fois la menace disparue, la soldate retourne à ses occupations. Le cadavre jonché sur le sol, la jeune femme ne se préoccuperait plus de lui. C'était comme s'il était habitué à tout ça. Dans une autre situation, j'aurais sûrement paniqué qu'on avait pris la vie d'un homme, tout ça. Mais là, Olive m'avait complètement séduit. Ce meurtre et ce retour à la normale, après, comme si on s'était seulement débarrassé d'une vilaine mine, m'enchantait sans que je sache même pourquoi. Le lendemain matin, le son particulier d'une capsule de sauvetage qui s'écrasait sur le sol nous réveilla tous brusquement. Ça devait être une des capsules qui s'est perdue de notre vaisseau mère, et tout comme nous, la personne a dû s'écraser sur la planète. Olive, Jace et moi se demandions si on devrait se préoccuper de cet homme ou non. On regarda un instant l'état de notre atelier, cherchant un endroit qu'on pourrait le mettre. Rien. Il devra se contenter d'un sol tiède et d'une simple couverture. Au contraire de nous autres, l'homme était dans un sale état. En effet, au vu de sa capsule, il n'avait pas autant de contrôle qu'avec les nôtres. C'était déjà un miracle qu'il soit vivant. Je m'étais porté volontaire, du moins, pour faire bonne figure à Olive, d'aller chercher cet homme.
Lorsque je me rendis devant lui, ce dernier était encore plus d'un sale état que je m'imaginais. Il était complètement ensanglanté, de la tête aux pieds. On pouvait même y voir quelques membres enflés à cause des fractures. C'était une horreur, mais l'important, j'imagine, c'est qu'il continuait de respirer. Je l'ai pris alors dans mes bras, le ramenant le plus vite possible jusqu'à notre base. Une fois les soins terminés, notre petit groupe s'occupa alors de poursuivre les installations de notre base. On s'était décidé de construire 3 petites chambres individuelles, semblables à des maisonnettes. 3 belles maisons en bois nous permettant d'avoir notre petit foyer à nous. On s'attarda en même temps à la construction de toilettes et de salles de bain. En effet, en ce moment, nous usons seulement d'un puits pour récolter d'eau et d'une latrine publique pour... Enfin, vous savez quoi, pour se débarrasser de nos excréments. Pour finir, ces journées se sont tout de même bien passées. Nous avons réussi à atteindre une sorte d'équilibre dans nos projets, nos besoins humains, et ma relation avec Olive s'est grandement améliorée. Je crois devenir un peu plus optimiste à notre sujet. Il ne restera plus que le cas de Chase à régler.